Festival toujours en Charente cette fois pour la dernière journée du Festival d'art et de tradition populaire de Confolens où nous retrouvons sur place Margot Blanc-L'œil. Bonsoir, hier, la troupe locale de Confolens, Logerbo Baodo, était à l'honneur sur la scène de Rivière en partageant ses danses avec les autres groupes de folklore. L'occasion pour nous aussi de prendre de ses nouvelles. En 62 ans d'existence, comment évolue-t-elle? Réponse avec Jérôme Debeuf, Christophe Guinaud et Adrien Gestapline. Et on va juste pour voir en fait l'entrée. Le groupe de folklore de Charente-Limousine, Logerbo Baodo, a la main sur cette grande soirée de dimanche. Une tradition populaire qui scéniquement a dû évoluer pour séduire le public. Quand on participe à des festivals internationaux à l'étranger, quand nous partons en festival, ou alors dans d'autres groupes festivals français, on fait des belles rencontres, même avec des groupes français qui sont, par exemple en Bretagne, ils ont une évolution au niveau artistique, on va dire, incroyable. Donc on essaye de suivre un petit peu et bien sûr pour toujours, on va dire, garder un public autour de nous. Et bien sûr, on garde quand même les traditions, la base de la tradition populaire de la Charente-Limousine. Les échanges avec les autres pays, le festival, ont donc bouleversé un folklore limousin qui à l'origine se résumait à quelques danses. On s'est beaucoup nourri de regarder les autres et de ce qu'ils faisaient pour essayer d'adapter les coutumes de la Charente-Limousine de façon à ce que les spectacles soient peut-être plus visuellement, construits. La chorégraphie a évolué et la palette des costumes utilisés sur scène s'est élargie. C'est plus style guinguette, etc. Les années 1900, c'est plus, on va dire, simple. Il n'y a pas de sabots, donc c'est en chaussures et l'habillement est beaucoup plus simple. Une évolution qui aujourd'hui permet à Logerbo Baodo de partager la scène à égalité avec les meilleurs groupes de folklore internationaux. On s'intéresse maintenant aux costumes. Ils font largement partie de la féerie de la danse. Que signifie-t-il? Nous sommes allés voir l'Italie et le Rwanda avec Caroline Huette. On les appelle les mamoutones, ces personnages de Sardaigne captive, car pendant leur procession qui fait écho au monde pastoral, ils portent de très lourdes cloches. Ils portent jusqu'à 30 kg de cloches sur le dos. C'est pour faire fuir les mauvais esprits. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les traditions de masques de la Méditerranée pour chasser les mauvais esprits. Durant la procession, l'autre personnage, il attrape au lasso les jeunes femmes dans le public. C'est pour leur souhaiter bonne chance, prospérité, fertilité, que des choses positives. À chaque culture, son histoire et son costume. Les Rwandais, eux, en possèdent 10 différents pour représenter les coutumes, les religions, la vie locale. Il portait ça quand elle faisait des travaux à la maison, quand elle allait à la rivière chercher de l'eau. Et c'est un costume symbolique. Et dans notre performance, on utilise ce costume pour aussi faire des travaux, pour montrer comment au Rwanda d'avant, les filles faisaient tout ça. Et le costume est appelé une shaouré. D'un lieu à l'autre, leur tenue change pour présenter l'étendue de leur danse. En tout, au Rwanda, il y en a plus d'une trentaine. Cette année, la fréquentation du festival de Confolens est moins forte que celle de 2019. Une inquiétude pour les organisateurs qui ont bien conscience de la fragilité d'un tel événement. Reportage, Jérôme Debeuf, Christophe Guinaud. Le festival de Confolens, c'est un budget d'1 million d'euros avec 30% de subventions publiques et privées. Il faut donc financer à 70% cette manifestation par des recettes propres, avec des paramètres climatiques, économiques et sociaux qui peuvent perturber la fréquentation de ce rendez-vous estival. On arrive juste à équilibrer, notamment les 2 derniers exercices. Et c'est vrai que cette année-ci, on n'avait pas le public au rendez-vous. Il faudrait qu'on se pose un certain nombre de questions sur l'avenir. Je ne vous le cache pas, ça peut être très très compliqué.
Cet équilibre fragile se joue ainsi entre les entrées payantes et la restauration. Cette année, le poste restauration révèle des chiffres plutôt rassurants. On a fait cuire 2 tonnes de frites depuis le début du festival. Ce soir, par exemple, on en est à plus de 40 litres de pâte à crêpes. Enfin, c'est des quantités qui sont complètement démesurées. Créé il y a 64 ans, le festival de Confolens est en lui-même un patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine. 2 années de pandémie ont bouleversé les habitudes des festivaliers. Les collectivités territoriales sont donc très attentives à sa survie. Ici à Confolens, en 2020, ça a été annulé. La région a pourvu quand même aux aides. En 2021, ils ont réagi avec une édition remodelée. Ils ont innové et il était nécessaire que la région soutienne aussi les festivals qui se sont adaptés et qui ont innové. Les subventions publiques représentent 200 000 € dans le budget du festival de Confolens. Bon, vous le voyez, avec l'équipe, on n'a pas vraiment envie de partir. C'était évidemment un bon festival. Et oui, Confolens a réussi cette année à recréer son édition d'envergure. Et on vous laisse sur ces belles images du gala de ce soir. Et moi, je pars avec vous. Papi, papi, ouh.